Salut, c'est Géco sur Star 24. Alors, pourquoi toutes mes réactions sur Twitter concernant Nabila? Déjà, nous, tout le monde de la télé va s'en manger plein. Donc ça veut dire, déjà on se fait tailler par Enora Malagré dans Touche pas à mon poste, alors qu'il n'y a jamais eu des trucs comme ça. On a eu le suicide d'FX, il y a eu les tentatives de suicide de Loana. Donc là, on parle limite, c'est que des grosses têtes. Loana, icône française de la télé au plus mal. Nabila, c'est qui a monté le plus, qui prenait du 1 million par an. Elle se retrouve dans une affaire où elle a potentiellement essayé de tuer son gars, qui maintenant, selon les dires de Nabila, est violent. Moi, sur Twitter, j'ai commencé à critiquer Nabila. J'ai déjà vu plein de tweets de fans à elle qui ont commencé à dire « Oui, mais elle a rien fait de grave, j'espère qu'elle va pas aller en prison. » Limite, t'as l'impression que les gamines, tellement elles idolâtrent Nabila, qu'elles peuvent pardonner limite un crime parce que c'est Nabila. Nous, en interne, on savait déjà ce qui est en train de se sortir maintenant. Donc on savait déjà que Thomas était violent. Première stéréotype que Thomas a fait, il a été viré par Andemol de Secret Story pour violence. De base, devant des caméras, face caméra, entouré dans une maison en mode Big Brother, Secret Story, déjà où il est encadré, où tout le monde le regarde, il pète quand même un câble et il arrive à être violent face à des caméras. Tout le monde a des échos comme quoi il est violent, les bookers savent qu'il est violent, tous les bookers avec qui ils ont travaillé, ils savaient qu'il était violent, tous les gens qui les ont côtoyés savaient qu'il pétait un câble facilement, qu'il insultait Nabila, qu'il la frappait. Maintenant, il ne mettait pas des coups de couteau. Hein. Donc, si je dis la vérité sur elle, ça veut dire que je vais attaquer une personne qui a 1 million de followers, les 1 million de personnes qui la suivent, pour eux, Nabila, c'est ce qu'ils ont vu à la télé. Et pour moi, Nabila, c'est ce que moi j'entends en interne, et je suis au courant de la vraie vie de Nabila, les vraies histoires de la télé. Tout le monde était au courant, mais c'est pas à moi de trouver des informations. Donc même la prod devait savoir qu'il devait se battre ou qu'il s'était très tendu, que ça partait en vrille. Ils font les articles quand ça arrive, mais avant ils se disent non, bon, on va pas toucher à Nabila parce que voilà, Nabila c'est Nabila, Thomas c'est Thomas, c'est ma pote. Comme elle a un gros buzz et qu'elle a du monde derrière elle et tout le truc, on va pas foutre la merde, on va pas nuire au programme, on va pas nuire au truc, tu vois, parce que si tu lâches des trucs comme ça peut sauter un programme. Si t'as le Nabila 1, saison 1, saison 2, saison 3, si entre les deux saisons, tu commences à avoir des trucs sur les trucs gossip comme quoi elle se faisait maltraiter ou ils se battaient ou un truc comme ça peut créer des problèmes parce que ça va être repris par Touche pas à mon poste, ça va être repris par plein de trucs, du coup ça crée des problèmes dans un engrenage qui est déjà lancé, tu vois. C'est un couple qui est parti en vrille totale, qui se battait, qui devait se quitter, qui ne se sont jamais quittés au vu de ce qui se passe. Donc on sait qu'il prenait de la cocaïne, c'est aux yeux de tous. Personne ne peut dire Géco c'est un mytho, il raconte de la merde sur de Thomas. Thomas, il prend de la cocaïne, c'est prouvé par les tests. Il s'empiffre 3 grammes dans le zen, le cœur il bat à 400 km/h, tu te prends pour Scarface, ta meuf elle te casse les couilles, elle veut te quitter, toi tu dis non, tu restes là, nanana, ça part en vrille, tu t'embrouilles 3-4 fois avec elle et un jour, bam, elle te plante. Il n'y a que l'oseille qui parle. Si lui il reste avec Nabila, c'est parce que Nabila elle prend de l'argent et que lui il gagne de l'argent, il se fait son kiff. Le seul truc qui devait lui déplaire, c'est que voilà, c'était Nabila avant Thomas. Parce que si tu es avec une meuf et que ta meuf c'est la reine et que toi tu es un bouffon, c'est sûr que tu crées un complexe. Thomas il va être obligé de rebondir par rapport à ça, du coup je pense que ça va être un engrenage très mortel où elle va dire des trucs de ouf sur Thomas, où lui il va répliquer et ils vont vraiment ça va dans un truc un peu. Ça part en couille quoi. L'histoire de Nabila, c'est un mauvais conte de fées qui a été créé par la télé-réalité. Donc c'est la télé-réalité qui a créé Nabila, c'est la télé-réalité qui a créé Thomas. C'est le silence du milieu de la télé-réalité qui a tué Nabila et Thomas.